Hello, bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans ce live spontané. J'espère que vous allez bien. Bonne année à tous ceux-là qui m'écoutent pour la première fois depuis que l'année a commencé. Donc, bienvenue dans ce live spontané. Donc, je vais aller droit au but. Si tu es en live déjà, écris un hashtag live ou replay si tu es en replay. Et dis-moi peut-être depuis quelle ville, depuis quel pays tu m'écoutes. Un instant que je règle la technique, je puisse me rassurer que tout le monde, voilà, que je suis visible et que je suis audible. D'accord? Voilà. Ok. Voilà, je crois que c'est le cas. Donc, je disais tantôt que je sors actuellement d'un appel de vente avec une grande dame pour qui j'ai beaucoup de respect. Une dame qui souhaite depuis plus d'un an aujourd'hui, si je me réfère à ses dires, qui souhaite lancer son activité de coaching en ligne, d'accord? Elle est médecin de profession, vraiment très calée dans son domaine, et elle aimerait, n'est-ce pas, aider des personnes qui ont comme des troubles oculaires. En tout cas, elle a un peu décrit ce que c'est que cette maladie-là, ce n'est, bref, en tout cas, elle veut aider des personnes avec des troubles oculaires à pouvoir prévenir cela et pouvoir aussi en guérir sans forcément passer par des voies médicamenteuses. Donc, j'ai eu un appel de vente avec elle et c'est ça qui m'a poussée à faire cette vidéo-ci parce que je suis certaine que elle va parler à beaucoup de personnes. Donc, si tu es connecté à cette vidéo et que tu souhaites véritablement réussir en 2025, cette vidéo est pour toi. Donc, écoute jusqu'à la fin. Je vais te parler des 6 choses qui t'empêchent, n'est-ce pas, qui vont t'empêcher encore cette année de réussir dans ton business et même de réussir dans ta vie. Coucou Coach Agathe, très ravie de t'avoir en ligne. Donc, ces 6 choses-là vont t'empêcher, si tu ne les connais pas, si tu ne les apprivoises pas, ok, si tu ne les évites pas, elles vont t'empêcher, une fois de plus en 2025, de réussir dans ton business. Et parfois, ce sont des fautes ou des choses parfois très insoupçonnées, des choses parfois assez banales, que les gens taguent de banales, mais qui, ô combien, sont extrêmement vitales pour pouvoir être productif. D'accord? Donc, cette grande dame-là, avec qui j'ai causé tout à l'heure, ça ne fait même pas 1 heure de temps, elle m'a signifié quelque chose que j'ai eu l'habitude de voir sur beaucoup de personnes, mais dont très peu de personnes en parlent, ou très peu de personnes ont le courage de prendre clairement position par rapport à ça, d'accord? Mais je pense que c'est un frein pour beaucoup de personnes. Alors, je vais dévoiler cette raison numéro 1, tellement inconnue, tellement insoupçonnée, pourquoi les gens échouent lorsqu'ils se lancent en ligne. Donc, lorsque je conversais avec cette dame, elle m'a cité au moins 5 grands coachs. Déjà, je lui ai dit, ok, si tu me cites ces grands coachs-là et que tu te retrouves devant moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas, il y a quelque chose que tu recherches en fait. Et ce qui m'a marqué lorsqu'elle me citait ces grands coachs-là, c'est que ce n'est pas la première fois que j'entends des personnes dire que je suis tel, qui sont des coachs certifiés, qui sont des coachs chevronnés, même disant comme ça, qui sont des coachs performants dans ce qu'ils font, d'accord? Mais il y a cette croyance-là qui fait que beaucoup de personnes pensent que plus j'ai des mentors, plus je vais vite réussir. Mais c'est quelque chose qu'il faut commencer à enlever de ta tête. C'est quelque chose qu'il faut briser. Parce que le réel problème, c'est que lorsque tu te mets à suivre plusieurs personnes, tu te retrouves comme paralysé. D'accord? Tu te retrouves comme confus à un moment donné. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut réellement faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas réellement faire. OK? Surtout que ces coachs-là peuvent tous avoir la même cible, mais avoir des stratégies différentes. D'accord? Comme on dit, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Pendant que l'un va te dire, fais des publicités, l'autre va te dire, utilise juste ton profil Facebook, d'autres vont te dire, crée des tunnels de vente. Bref, chacun a un peu comme sa technique pour pouvoir acquérir les clients. Parce qu'en fin de compte, on est tous connectés, on est tous là, parce qu'on veut, en fin de compte, avoir des personnes qui vont nous payer pour recevoir
ce qu'on peut leur apporter comme solution, ce qu'on peut leur apporter comme aide. D'accord? Donc, le résultat de suivre beaucoup de coachs, c'est, voilà, tu es débordé, tu as justement, coach Aga dit plein d'informations, et qui dit plein d'informations dit surcharge, qui dit surcharge, on commence à voir la confusion, et lorsque la confusion s'installe déjà, ce qui va suivre très probablement, ce sera l'abandon, d'accord? Ce sera l'abandon, la croyance que ça ne marche pas. D'accord? Donc, moi, ce que je recommande aujourd'hui à ceux qui font cette erreur-là, vraiment, c'est de choisir maximum 3 coachs qui vont dans la même direction, c'est-à-dire qui sont dans la niche, d'accord? Où est-ce que tu aimerais exceller et puis commence à suivre leurs conseils. OK? Pas plus de 3 coachs. Et ces 3 coachs-là, tu dois te rassurer qu'ils vont à peu près dans la même direction. Et non que l'un a une stratégie et l'autre en a une autre. À moins que tu aies un coach qui combine ces 3 stratégies. Par exemple, moi, dans le business, je combine les 3 stratégies pour ceux-là qui prennent mon offre premium. C'est-à-dire, et je te montre comment fonctionner en organique, je te montre comment fonctionner avec le networking, je te montre comment fonctionner avec la publicité. Ça, c'est pour les premiums. Mais ne te mets pas à suivre des personnes qui ont des opinions différentes pour un sujet, pour un seul sujet bien donné. D'accord? Parce que le faire aussi, c'est un peu comme si tu essayes tu essayes de battre, je sais pas moi, les œufs, tu essayes de poursuivre 1000 lièvres à la fois en fait, et tu n'en arrêteras aucun. Donc, concentre-toi sur ceux-là vraiment qui ont les valeurs que tu recherches, sur ceux-là qui peuvent, n'est-ce pas, qui ont les résultats que tu recherches, parce que c'est aussi très important, la preuve sociale. Qu'est-ce que ceux qui travaillent avec elle, ils ou elles disent, d'accord? Essaye de regarder, est-ce qu'ils ont des résultats? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce qu'ils parviennent à avancer? Est-ce que cette personne-là a mes valeurs? Ce coach-là a mes valeurs? Est-ce que ce coach-là est axé sur le partage d'informations ou bien plus axé sur la transformation? Parce qu'il y a aussi d'autres coachs qui vont plus te donner de l'information, tu vas sortir de leur coaching vraiment chargé d'informations, mais pratiquement, tu ne sauras pas quoi faire. Donc, il y a tout ça qu'il faut regarder, OK? Avant de commencer à suivre un coach ou bien avant de t'engager avec un coach, OK? Donc, la deuxième chose, si tu es tombé dans ce piège ou bien si tu es actuellement dans ce piège, mets un en commentaire, OK? Mets un en commentaire et la solution, c'est véritablement pour moi, je choisis juste deux coachs dans mon domaine, bien sûr. Tu peux suivre les autres coachs. Ça veut pas, moi, je suis par exemple les coachs minceurs parce que je veux prendre soin de moi, je veux avoir une taille toujours fine, je veux pas apprendre à m'alimenter de manière saine, etc. Je suis ces coachs-là pour pouvoir apprendre d'eux. Mais pour ce qui est de mon domaine, où est-ce que je veux, n'est-ce pas, arriver à un certain niveau, afin de pouvoir être focus, afin de pouvoir garder mon énergie véritablement, afin de pouvoir ne pas me disperser, parce qu'on a besoin de cette énergie-là en ligne, et je vais parler de ça plus tard. Je choisis, n'est-ce pas, à dessein de me concentrer sur 2 coachs qui vont m'enseigner, d'accord? Les autres peuvent être bien, ils peuvent être tout ce qu'ils veulent, meilleurs et tout ça, mais tu as besoin de te concentrer sur une seule stratégie, ok? La deuxième chose qu'il va te faire échouer en 2025, comme en 2024 peut-être, et dont personne n'ose t'en parler aussi, c'est que, s'il te plaît, j'espère que tu notes très bien, ce n'est pas des stratégies extrêmement techniques, mais des choses extrêmement subtiles que j'ai pu remarquer au fil des années. Ça fait quand même bientôt 6 ans que je fais cette activité de coaching. C'est des choses que j'ai vues qui se répètent avec le temps. Donc, la chose qui va te faire échouer, je disais tantôt, en 2025, comme en 2024, comme peut-être les années précédentes, c'est que tu es plus amoureux de l'idée de réussir que du travail qu'il faut pour y arriver. Et c'était le cas de la dame avec qui j'ai téléphoné il y a moins d'1 heure. C'est-à-dire, tu es plus amoureux de l'idée de réussir que du travail qu'il faut pour y arriver. D'accord? Parce que beaucoup comme elle ont la croyance selon laquelle je veux être libre financièrement,
je veux lancer mon activité en ligne, je veux gagner de l'argent en ligne, je veux vivre ma meilleure vie, d'accord? Mais le problème réel avec ces personnes-là, c'est qu'elles rêvent plus du résultat que du processus, d'accord? Et la vérité, c'est qu'ils passent beaucoup plus de temps à s'imaginer cette vie de rêve-là. Oui, il faut visualiser, d'accord? Mais ils passent beaucoup plus de temps à le faire qu'à passer à l'action pour la construire. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Ils veulent des résultats d'entrepreneurs, ils se comportent comme d'éternels salariés. Je ne suis pas en train de demander de laisser vos boulots. Ils veulent la liberté, mais ils ne sont pas prêts à faire ce que ça demande. D'accord? Ils cherchent des raccourcis, mais des raccourcis qui finalement rallongent leur chemin. Parce que depuis 2023, qu'elle songe par exemple à se lancer en ligne, 2024 est passé. Et nous sommes en 2025, elle est pratiquement toujours au même endroit. Parce qu'elle cherche les raccourcis. Et elle n'est pas la seule dans ce cas-là. Moi-même, avant de me lancer, j'ai cherché beaucoup de raccourcis. Des raccourcis gratuits, qu'est-ce que Google dit, qu'est-ce que YouTube dit, qu'est-ce que, je sais pas moi, Statistica dit. C'est un site où est-ce qu'on peut faire des recherches sur son avatar en passant entre parenthèses. Et je me retrouvais toujours au point zéro après, en fait. C'est comme un coureur qui essaye de chercher des raccourcis et qui finalement est toujours étonné d'arriver le dernier. Et beaucoup sont dans ce cas-là. Beaucoup se lancent en ligne, ils veulent réussir, ils cherchent des raccourcis. Et je te garantis que lorsque tu cherches ce genre de raccourcis-là, tu vas en rencontrer encore et encore sur la toile qui vont te proposer ces raccourcis-là. Pour te dire quoi? Tu dois aimer le processus. C'est bien d'être amoureux de l'idée de réussir, mais il faut que tu prennes en considération le travail qu'il faut pour y arriver. D'accord? Ça prend un certain travail, ça prend une certaine dédication, ça prend une certaine douleur ponctuelle pour une liberté éternelle. Bon, si tu n'es pas prêt à te donner pour avoir à subir cette douleur-là, pour mettre les choses qu'il faille mettre sur pied, afin de pouvoir en jouir demain, alors ça sera peine perdue. Ça sera peine perdue. Et ce genre de personnes qui sont plus amoureux de l'idée de réussir que du travail qu'il faut faire pour réussir, sont des personnes aussi, très souvent, qui ont horreur de l'ennui. Je m'explique. Tu as des personnes en coaching, tu leur dis, au début, tu vas te concentrer sur ça, ça, ça. Tous les jours, tu te concentres à agrandir ton audience, tu te concentres à qualifier ton audience, tu te concentres à je sais pas moi, contacter ou bien réchauffer les prospects qui t'ont déjà contacté. Et puis, ce genre de personne qui est amoureux du succès, plus que du travail qu'il faut pour arriver au succès, trouve très rapidement que le travail devient ennuyeux. Après une semaine, 2 semaines, tu les observes et au lieu de faire ce que tu leur as demandé de faire afin de rapidement lancer leur offre sur le marché, afin de rapidement tester leur offre sur le marché, afin de rapidement qualifier leur audience, ils se mettent à faire autre chose. Bonjour quotidienne, très ravi de t'avoir en ligne. Ils se mettent à faire ce qu'ils pensent être bon à faire. Ils se mettent à faire ce qu'ils pensent qui va les amener rapidement au résultat. Ils commencent à s'ennuyer de devoir faire ce que tu leur demandes tous les jours, alors que véritablement, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir le résultat. Tu n'as pas besoin de te disperser au départ. Si ton coach te dit, par jour, voilà telle action que tu dois faire, ça te prend peut-être 30 minutes par jour, fais-le de manière consistante, minimum pendant 90 jours, avant de dire ça ne marche pas. Mais le problème, c'est que on te dit, mets un i, mais tu mets i, et puis tu veux ajouter l'accent circonflexe. Qui t'a demandé de mettre l'accent circonflexe? Tu mets i, tu veux mettre les trémas pour que ça fasse boum, boum, boum. Qui t'a demandé de mettre les trémas? Oui, il faut mettre l'accent circonflexe. Oui, il faut mettre les trémas, mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment? Très souvent, les plans qu'on te propose sont des plans éprouvés que tu as juste besoin de suivre. Mais puisque tu es plus amoureux du succès,
que du chemin qu'il faut pour arriver, tu abandonnes vite, tu t'ennuies vite, tu commences à faire ce que tu penses, n'est-ce pas, être juste pour arriver à ce succès-là. Et le résultat, c'est que tu as des formations que tu n'as pas suivies à 100%. Tu as des formations que tu as suivies 2 semaines, après tu as commencé à t'ennuyer. Tu as commencé à trouver que c'est banal et tu as commencé à penser, n'est-ce pas, inconsciemment, et ce sont des biais cognitifs, c'est-à-dire des croyances qui peuvent sembler correctes, des croyances qui peuvent sembler justes, mais qui au fond vous freinent en fait. Vous freinent. Donc sois amoureux du succès que tu veux atteindre, mais fais l'effort d'être amoureux également du processus. Le processus peut être ennuyeux, d'accord? Mais ça ne doit pas être un problème. C'est comme aller au sport chaque jour. Quand tu veux te bâtir un corps de rêve, qu'est-ce que tu fais? Très souvent, tu vas au sport chaque jour. Et il y en a qui vont pour faire pour travailler les mêmes parties du corps chaque jour. Par exemple, pour ceux-là qui veulent avoir un ventre plat, ils vont faire les mêmes exercices chaque jour lorsqu'ils s'en vont au sport. D'accord? Est-ce que c'est agréable de se lever tous les jours et aller au sport? Je ne pense pas. Il y a des jours où on a la flemme. Il y a des jours où on a juste envie de dormir. Mais tu as besoin de répéter, n'est-ce pas, ces actions-là ennuyeuses qui ne te plaisent pas chaque jour afin de pouvoir avoir ton corps de rêve à la fin. Et c'est la même chose pour ton business. Au début, on va te dire, fais ceci, fais cela. Chaque jour, lorsque tu te connectes, fais ceci. Chaque 2 semaines ou chaque mois, organise ceci. Et puis toi, tu vas vouloir faire ce que tu veux. Parce que oui, tu veux atteindre le succès, mais le processus, c'est un problème pour toi. Même les plus grands qui réussissent dans ce monde, il y a des processus où ils passent à travers. Ils passent à travers certains processus qui ne sont pas toujours des processus agréables. Parfois, c'est renoncer à manger une certaine catégorie de viande. Des fois, c'est renoncer je sais pas moi, à aller sur Netflix ou bien renoncer à aller à tel ou tel voyage parce qu'ils veulent préparer une conférence. Ils renoncent à beaucoup de choses. Ou bien c'est de faire chaque jour des actions qu'ils n'aiment pas forcément. Envoyer peut-être des mails, recontacter des prospects, etc. Personne n'aime le faire. Mais tu veux vendre? Si oui, c'est ce que tu dois faire. Maintenant, la question, c'est comment? Et à toi de choisir le coach qui va te l'apprendre. D'accord? Pour ce qui est de moi, j'ai fait il y a quelques jours une formation qui était un franc succès. D'accord? Je ne le dis pas juste de mes mots, mais vous pouvez scroller pour regarder les témoignages. C'est pour aider les coachs et les professionnels en ligne qui souhaitent démarrer leur activité en ligne ou redémarrer leur activité en ligne. Si vous êtes comme cette jeune dame qui m'a contacté, avec qui j'ai parlé il y a à peine 1 heure et qui souhaite lancer son activité en ligne sur des fondations solides. D'accord? Donc, ce sera 3 jours, le 29, 30, 31 janvier, où gratuitement, je te donnerai ce dont tu n'as pas idée. C'est-à-dire un contenu que les personnes te vendent à 1 000 € sans cligner des yeux. Et c'est même moins cher à ces 1 000 €-là. D'accord? Lorsque je parle de telles choses, les gens ont toujours l'impression, non, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Je te garantis que c'est de la valeur pure. Et peut-être dans le futur, je donnerai encore des formations gratuites, mais je doute fort que l'information que j'ai donnée dans ce cours-là, que je puisse encore le donner. Donc, si tu n'es pas encore inscrit, mets juste en hashtag. Qu'est-ce que tu peux mettre en hashtag? Mets juste en hashtag formation gratuite. D'accord? Écris formation gratuite en commentaire et je vais te contacter pour te donner les accès où est-ce que tu te connecteras à partir de 19 h de Paris du 29 au 31 janvier. D'accord? Donc, ne loupe pas cette opportunité. Comme je l'ai dit, c'est un cours qui plus tard sera archivé et que je vendrai à des centaines d'euros, autant pour moi, que ce serait toujours moins cher. Ok? Donc, en tout cas, le 3e jour, on va parler du Power Webinaire, ce genre de webinaire ou bien ce genre de structure de masterclass qui vend. Lorsque tu veux, par exemple, organiser tes masterclass, très souvent, tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais pas comment structurer, tu ne sais pas par où commencer pour faire ta présentation. Tu ne sais pas par quel thème commencer. Tu ne sais pas psychologiquement comment accrocher ton client idéal. Tu ne sais pas comment. Et du coup, tu veux bien organiser comme tu vois les autres organiser, comme tu vois nous autres organiser,
Mais après, parce que tu ne sais pas comment faire les choses bien, tu abandonnes. Donc, rien que pour ce jour 3, où je te partage la structure du Power Webinaire, que les plus grands de l'industrie du coaching et que moi aussi j'utilise pour faire tout ce qui est webinaire, masterclass, atelier. Ce jour 3, minimum, tu ne devrais pas le manquer. Donc, s'il te plaît, écris en commentaire formation gratuite pour avoir les accès, d'où la formation, à partir d'où la formation sera diffusée parce qu'elle ne sera pas sur Facebook. D'accord? Je la donne gratuitement, mais je veux me rassurer que ceux-là qui vont recevoir ces informations soient ceux-là qui puissent véritablement en faire quelque chose. Sinon, ce serait une perte de temps pour moi. OK? Donc, la troisième chose qui va te faire échouer en 2025, si tu ne fais pas attention, si on n'attire pas ton attention là-dessus, et j'entends beaucoup de personnes le dire, ça peut paraître vrai a priori, mais pas tant que tu n'as pas compris une certaine chose. C'est quoi cette troisième chose? C'est que tu crois que tu es unique, et je vais te choquer, mais tu es comme tout le monde. Tu crois que tu es unique, mais tu es comme tout le monde. La croyance populaire voudrait qu'on pense, ou bien qu'on se dise tous les jours que mon histoire, mon idée, ma personnalité, mon vécu vont suffire à me démarquer. D'accord? Ça, c'est vrai. Mais pas tant que tu n'as pas compris ce que je m'en vais te dévoiler. Tout le monde déjà pense qu'il est spécial pour commencer. D'accord? Et c'est exactement pour ça que personne ne l'est. Ce que tu dois savoir avant de vouloir mettre ta personnalité et ton authenticité et voilà tout ce qui te caractérise, tes valeurs, ce que tu dois savoir avant de commencer à mettre ça en avant, c'est que dans le business, le client se fiche de toi. Il s'en fout de toi. J'aimerais que tu comprennes ça dès aujourd'hui. Ce n'est pas pour ça que tu vas te connecter partout. On va te parler de maîtriser ton avatar, maîtriser ses problèmes. Parce que lui, au fond, il s'en fout de toi. Il s'en fout de ton parcours. Il s'en fout de tes ambitions. D'accord? C'est pour ça que tu vas voir des personnes qui vont faire comme une légende de leur avant-après. J'ai passé beaucoup de temps à analyser cela. Comment ils étaient avant, comment ils ont migré peut-être à devenir accompagnateurs dans la perte de poids ou bien accompagnateurs dans le business ou bien blablabla. Sur ces postes-là, ce sont des postes assez quand même émotionnels, il faut le dire, qui ont leur place. Où est-ce que tu vas voir des centaines de likes, tu vas voir des centaines de commentaires, de félicitations. Mais au fond, derrière, il n'y a pas de vente. Il n'y a pas de vente. D'accord? Donc les clients, ils ne se soucient pas de toi. En tout cas, ceux-là qui veulent acheter, qui cherchent la solution à leurs problèmes. Ils ne se soucient pas de toi, ils ne se soucient pas de ton parcours. Ils ne se soucient pas de tes diplômes académiques qui ne sont que des trophées tant que tu ne sais pas comment présenter ton contenu. D'accord? Si tu passes ton temps à parler de toi au lieu de leur parler à eux, à un moment donné, tu vas devenir invisible. C'est-à-dire, premier poste où tu parles de toi, avant tu étais ci, voilà ta transformation, tu es ça, on va t'acclamer, après, basta. Si tu passes le temps à parler de toi, fais ce genre de post tous les jours et reviens me dire si tu as des clients. Mais c'est ce que beaucoup d'entre vous font. C'est ce que beaucoup d'entre vous font. D'accord? Donc, la solution à ce problème, c'est que tu dois arrêter de parler de toi. Et le seul moyen d'arrêter de parler de toi, c'est de connaître, de parler à l'autre. Et si tu veux que l'autre comprenne ce que tu dis, tu dois connaître son langage. Tu dois connaître pourquoi il est connecté. Pourquoi il est en train de te suivre. Qu'est-ce qu'il a envie d'entendre. D'accord? Quelle est la solution qu'il est en train de rechercher, qu'il est en train de rechercher. D'où l'importance de connaître son avatar, comme tu vas m'écouter le dire tout le temps, comme tu vas écouter mes pairs ou bien mes collègues le dire tout le temps. Et c'est extrêmement important. Et si tu ne sais pas comment le faire et que tu cherches des stratégies pertinentes pour maîtriser ton avatar actuel, pourquoi est-ce que je dis actuel? Parce que ton avatar de 2023 n'est pas ton avatar de 2024. C'est pas ton avatar de 2025. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine évolution, n'est-ce pas, il y a une certaine évolution dans les comportements, d'accord? Il y a une certaine évolution dans les habitudes de consommation. C'est-à-dire le client qui en 2024 cherchait juste quelqu'un qui va l'aider à bâtir son business en ligne, aujourd'hui cherche quelqu'un
qui va spécifiquement l'aider, par exemple, à automatiser ce business-là. D'accord? Quelqu'un qui, en 2023, cherchait une personne qui va l'aider à le faire gratuitement, va chercher une personne qu'il est prêt à payer, qu'elle est prête à payer pour pouvoir atteindre un certain résultat. C'est-à-dire, il y a une évolution. Et c'est pour ça que ton avatar, tu dois chaque année le update. Et dans la formation gratuite de 3 jours que tu veux suivre, que tu ne veux pas rater, du 29 au 31 janvier, véritablement, prends le train en marche en janvier quand ta motivation est encore au maximum. Je te garantis que lorsque mars va arriver, que tu n'auras pas lancé les choses, tu seras découragé, tu vas croire que ce n'est pas possible, tu vas laisser tomber et nous voilà encore en 2025 avec le même, en 2026 au même endroit. Donc, prends cette formation et dedans, je vais te donner une astuce extrêmement simple et extrêmement puissante, d'accord? La connaissance, ça ne doit pas être compliqué pour être puissant. Donc, ce que je te donnerai est extrêmement puissant pour pouvoir construire, pour pouvoir update ton avatar actuel. OK? Donc, inscris-toi à la formation en mettant un hashtag formation gratuit. Et on va t'aider à connaître ton avatar afin de ne plus venir en ligne parler de toi, mais parler de lui. Et lorsque tu as compris ça, c'est alors que maintenant pour venir parler à cet avatar-là, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de faire comme tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être une autre personne en fait. C'est là où maintenant le toi vient en jeu. OK? Si ça fait du sens pour toi, mets ça en commentaire. C'est là où ton unicité, comment tu le dis, vient en jeu. C'est là où tes valeurs viennent en jeu. Mais pas avant d'avoir compris que ce n'est pas toi la star. OK? C'est ta clientèle la star. Et pour ça, tu dois la comprendre. D'accord? C'est comme une relation d'amour. Tu dois comprendre celui, celle avec qui tu vis. Comprendre ses émotions. Comprendre ce qu'il aime pour pouvoir combler cela. Parce que c'est aussi quelque part ton rôle. C'est clair qu'il y a des vides que Dieu seul peut combler, mais si on se met ensemble, c'est qu'on a des manques, on a des lacunes, où on aimerait, n'est-ce pas, mutuellement les combler. OK? Et ça doit être la même chose avec toi et ton avatar. La quatrième chose, donc bienvenue à ceux qui se connectent maintenant. Je te prie de, voilà, après le direct, hein, de suivre dès le départ, voilà, dès la première minute pour voir les 3 choses que je viens de citer là, qui vont t'empêcher de réussir en 2025, comme ça t'a empêché de réussir en 2024, comme ça t'a empêché de réussir en 2023, parce que personne n'a osé te le dire. Ce n'est pas des choses techniques, d'accord? J'ai voulu vraiment, ce mois de janvier, vous partager des choses qui sont, comme on dit, les dessous de la scène, d'accord? Avant de parler de technique, il y a beaucoup de travail à battre. Donc, le point numéro 4, c'est que ton entourage te détruit plus qu'il ne te soutient. Les personnes qui t'entourent te détruisent plus qu'ils ne te soutiennent. Nous croyons tous que nos proches veulent de notre bien. C'est vrai, mais ce n'est pas aussi vrai. Ils peuvent vouloir notre bien, mais faire des choses qui nous mettent en mal par rapport à ce qu'on veut accomplir. S'il vous plaît, comprenez bien ce que je suis en train de dire, ok? Pas d'amalgame. Tes proches peuvent vouloir ton bien, mais tout ce qu'ils font contribue, n'est-ce pas, à t'empêcher de faire ce que tu dois faire. Le problème, ce n'est pas vous, mais c'est que leur peur de l'inconnu va les pousser à saboter vos ambitions à vous. Je répète, si vos proches n'ont pas les mêmes ambitions que vous, leur peur de l'inconnu va les amener, autant pour moi, à saboter vos ambitions à vous. Coucou coach Yvonne, je suis en live, je suis très contente de t'avoir. Merci d'être là. Donc, ils vont te dire par exemple, tu prends trop de risques, tu t'exposes beaucoup, est-ce que tu ne penses pas que c'est mieux pour toi de rester dans un job? Si par exemple, tu prévois de te lancer à 100% à ton compte, ils vont te dire, est-ce que tu n'as pas plus de sécurité financière lorsque tu as un job séculier? Bon, ce qui n'est pas mauvais, parce que moi aussi j'ai un job séculier, entre parenthèses. Ils vont te dire, le business en ligne, c'est pour les autres, pas pour toi.
Et j'ai travaillé avec beaucoup de personnes. Et moi-même, je fais partie de ces personnes-là qui, au départ, me disaient, OK, pour ceux-là qui ont quand même étudié jusqu'à, je sais pas moi, quel niveau, quand même, ils vont pas quand même, c'est pas ceux-là qui vont aller s'exposer sur le net en disant, on fait du business en ligne. OK, si, en 2025, l'illettré n'est plus celui-là qui ne sait pas lire, mais c'est celui qui ne sait pas utiliser le puissant levier qu'est le digital afin de pouvoir servir plus de monde, en fait. OK? Parce que la quantité d'argent que tu as dans tes poches, ça dépend de la quantité de personnes que tu sers. Je peux te le prouver. Un médecin, docteur, qui va saucer les épaules et se dire, je ne m'assois pas sur le net pour servir, alors qu'en s'asseyant sur le net pour servir, il va servir beaucoup plus de personnes que ce qu'il sert dans son cabinet. Il va toucher 100 000 fois moins qu'un footballeur qui, de manière ponctuelle, un jour pendant 90 minutes, parce qu'il a été peut-être sélectionné pour un match amical ou même pour une Coupe du Monde, en 90 minutes, il va se faire des millions d'euros. Ce qu'un médecin n'aura jamais, ok, s'il travaille tous les jours dans son cabinet. Il aura peut-être assez d'argent pour vivre. Mais qu'est-ce qui fait la différence? La quantité de personnes que tu sers. Le footballeur, en 90 minutes, rassemble toute la terre entière autour d'une télévision avec tous les enjeux de marketing, n'est-ce pas, qui vont avec, ce qui fait que le salaire suit également. D'accord? Donc, et Internet aujourd'hui nous est donné comme une scène. C'est comme avant, les personnes ou bien les artistes avant, leur scène c'était peut-être de faire des musiques et d'enregistrer dans des cassettes ou dans des DVD, c'était distribué à travers le monde et c'est comme ça qu'ils parvenaient à toucher le monde entier. Mais nous, aujourd'hui, ce truc-là pour nous, c'est Internet. D'accord? Donc, refuser d'utiliser ce levier en 2025, c'est véritablement être comme quoi illettré. D'accord? Donc, et beaucoup de personnes, au lieu de les ignorer, ils les écoutent ou ils se laissent influencer. Ce que moi, j'ai fait. Des personnes qui me sont très proches et qui n'étaient pas en accord ou bien qui étaient plus gênées que moi de ce que je fais sur le net, je les ai tous rayés de ma liste. Je les ai tous rayés de ma liste parce que, oui, au départ, peut-être maintenant je pourrais les remettre, mais au départ, ça m'influençait. Au départ, je ne pouvais pas faire les choses librement parce que je savais que tel va me voir et m'appeler pour dire, mais attends, c'est quoi? Pourquoi est-ce que tu as besoin de ça? Il y a le boulot qu'on fait parce qu'on est allé à l'école, mais il y a ce qu'on fait aussi par passion. OK? Donc, beaucoup écoute cela, écoute, laisse que leurs proches projettent leur peur sur eux, projettent leur incertitude sur eux et finissent par abandonner leur mission. D'accord? Et l'entourage, c'est un peu comme un terrain. Si tu plantes la plus meilleure des graines dans un terrain qui est infertile, qui est dur, qui n'a pas de foi, qui ne croit pas, voilà, que quelque chose peut pousser de cette terre-là, alors rien ne va se pousser. Donc tu peux être brillant, avoir les meilleures idées, mais si tu n'as pas un entourage adéquat, c'est peine perdue. En tout cas, mon coaching est ouvert pour ceux-là qui veulent prendre au minimum le kit démarrage. J'ai 2, 3 ou 4 groupes de clients pour le kit démarrage et en fonction des objectifs des uns et des autres, je te classe dans un groupe afin que tu ne sois pas seul, afin que tu sois avec des personnes qui ont le même challenge que toi. Donc, si ce kit-là t'intéresse, mets un hashtag kit démarrage. Actuellement, 50% de promo jusqu'en fin janvier seulement et après, ça revient au prix normal. OK? Tu mets juste un hashtag kit démarrage, un kit qui contient, waouh, en fait, j'ai même pas envie de parler de ça. Je vais peut-être mettre en commentaire après le live tout ce que ça contient comme bonus en passant par mon cours digital des auteurs à succès. D'accord? Un cours qui vaut plus de 500 €, qui t'aide à écrire autant de livres que tu veux. D'accord? Qui te montre des stratégies pour pouvoir commercialiser cela, pour pouvoir organiser ton lancement et avoir un pic de vente. D'accord? Il y a des personnes qui coachent pour écrire des livres à plus de 1000 €. Ça, c'est seulement un bonus de mon kit démarrage. C'est un bonus que je te donne en plus. En plus de te montrer comment créer ta formation, comment l'enregistrer, d'accord, te montrer les différentes manières, comment tu peux l'enregistrer rapidement sans perdre de temps, comment l'automatiser. Ce n'est qu'un bonus du kit démarrage. Il y a des personnes qui vont te prendre plus de 1000 € pour te faire ça. Je te vends mon kit démarrage
à moins de 500 euros. Un autre bonus, c'est ma puissante formation Power Content. D'accord? Power Content qui a une valeur normalement de plus de 2000 euros. De plus de 2000 euros. Et les témoignages, je vais commencer à les poster. Je vais commencer à les poster. Je te donne ça en bonus de mon kit démarrage. Juste pour que tu vois tout ce que tu gagnes en prenant ce kit-là à moins de 500 euros. Est-ce que ce n'est pas super? En tout cas, le choix te revient. Donc, comme je disais tantôt, la quatrième raison pour laquelle tu vas échouer, c'est si tu laisses ton entourage te détruire. D'accord? Donc, tu as besoin de t'entourer des personnes qui comprennent ce que tu veux construire, qui comprennent, n'est-ce pas, les enjeux de ta mission et qui te poussent, n'est-ce pas, à pouvoir atteindre tes objectifs et qui, n'est-ce pas, mutuellement, avec qui mutuellement, n'est-ce pas, vous vous encouragez, d'accord? Avec qui tu peux, n'est-ce pas, parler de tes peurs, de tes peines, de tes challenges, mais aussi célébrer ton succès. Parce que ce que j'ai aussi vécu et remarqué, c'est que lorsque tu es avec des personnes qui ne comprennent pas ta mission, à un moment donné, c'est difficile même de célébrer tes succès. Parce que lorsque tu commences à célébrer et que tu commences à parler de certaines choses qui se sont arrivées ou bien de certains chiffres, alors ça peut créer la frustration chez des personnes qui ne savent pas que c'est possible d'atteindre cela lorsque tu fais le travail comme il faut. Le point numéro 5, c'est que je ne vais peut-être pas appeler ça la raison de ton échec, mais c'est quelque chose que je remarque aussi et que je déplore. C'est bien ça, merci coach Yvonne de testifier ce que je dis. C'est que lorsque tu gaspilles tes dons, tes talents, tes compétences, c'est comme une insulte à ceux qui en ont moins, disons comme ça. Beaucoup de personnes très intelligentes, très compétentes, très bonnes en ce qu'elles font, ont la fausse humilité de toujours dire « je fais de mon mieux avec ce que j'ai ». Et le problème réel avec cette affirmation, c'est que ceux qui le disent savent très bien qu'ils ne font pas de leur mieux. Très souvent, ceux qui sont extrêmement compétents, experts dans ce qu'ils font et qui ont une certaine peur de briller, qui ont une certaine tendance de perfectionnisme qui n'est qu'un maquillage afin de cacher la peur réelle qu'on a d'échouer, ils vont te dire vraiment, je fais juste de mon mieux. Ils savent qu'ils peuvent faire beaucoup plus que ce qu'ils font actuellement, mais quand même, ils parviennent à le dire. Comme je le disais, c'est une insulte à ceux qui sont moins que toi, parce qu'il y a des personnes, combien sont moins que toi, qui n'ont pas ton éducation, qui rêveraient d'avoir ton éducation, qui n'ont pas tes compétences, qui rêveraient d'avoir tes compétences, qui n'ont pas tes opportunités, qui rêveraient d'avoir tes opportunités quand ils te voient sur le net. Mais quand même, avec le peu qu'ils ont, ils sont sur la toile, ils sont sur le digital et ils se déploient beaucoup plus que toi qui a extrêmement de connaissances, extrêmement de talents, d'accord? Extrêmement, ça peut être des talents en motivation, ça peut être des talents en coiffure, ça peut être des talents en couture, ça peut être des talents en conseil matrimonial, c'est-à-dire tu es excellent dans ça, mais à cause de l'entourage, du perfectionnisme, la peur de l'échec, et parfois pour certains la peur du succès, d'accord? Parce que avoir peur de l'échec, tout le monde connaît, mais il y a aussi la peur du succès où tu te dis, ok, la peur du succès suppose que je serai encore plus exposé, plus visible, ça va faire beaucoup d'invitations dans les journaux, plateaux de télévision, ça va faire il y a beaucoup aussi de challenges qui viennent avec la réussite, beaucoup de responsabilités, de nouvelles responsabilités qui viennent avec la réussite, et il y en a qui préfèrent, lorsqu'ils pensent à ça, ils préfèrent se contenter du petit niveau qu'ils ont, ok? Donc, gaspiller tes dons et tes talents, c'est vraiment une insulte à Dieu, une insulte à ceux-là, n'est-ce pas, qui ont moins que toi. Mais le problème, c'est que tu les insultes et à la fin, ce n'est pas eux que tu insultes qui sont tellement frustrés, mais c'est toi qui es beaucoup plus frustré. Parce que tu sais au fond de toi que j'ai beaucoup plus que ça à donner. Tu sais au fond de toi que si je quittais la terre sans avoir donné tout ce que j'ai à donner là, ce serait dommage. Il y a des citations qui sont très connues, qui disent que il y a beaucoup de talents, là où il y a le plus de talents sur la terre, c'est dans les cimetières, parce que beaucoup de personnes partent sans vraiment déployer tout ce qu'ils ont en eux. D'accord? Si tu m'écoutes,
en ce mois de janvier et que tu penses que je peux te tenir la main afin que tu déploies cette compétence-là, tu déploies ce savoir-là et que tu le transformes, n'est-ce pas, en une offre qui va toucher une catégorie de personnes, à l'occurrence ceux-là qui ont le problème que tu peux résoudre, alors s'il te plaît, contacte-moi. Ou alors prends d'abord la formation gratuite, où est-ce que tu vas recevoir extrêmement de valeur du 29 au 31 à 19 h de Paris. Je te donnerai tous les codes d'accès pour que tu puisses te connecter à cette heure-là et, n'est-ce pas, noter toutes les pépites et surtout passer à l'action. En tout cas, tout ce que je donne, c'est avec des cahiers d'exercices. Donc, c'est des choses que tu peux implémenter et appliquer à l'instant, sans attendre. Donc, pour ceux qui me connaissent, je suis anti-procrastinatrice. Mon tout premier livre porte sur la procrastination, Do It Now. Donc, même dans mes programmes, même ceux qui sont gratuits, je m'arrange à te donner non pas seulement l'information, mais la capacité de l'implémenter à l'instant. OK? Donc, la sixième chose qui va faire que tu échoues encore en 2025, si je n'attire pas ton attention par rapport, si je ne te parle pas, parce que personne ne va te le dire. Je suis sûre que pour beaucoup, vous ne l'avez même jamais entendu, mais personne ne va oser le dire, même pour ceux qui savent, ok? Parce qu'on nous enseigne le contraire dans beaucoup de formations. Bon, je dirais peut-être pas le contraire. C'est peut-être vrai ce qu'on enseigne dans beaucoup de formations, mais il y a quelque chose à comprendre, à asseoir, n'est-ce pas, avant de s'accaparer de cette information-là qu'on nous donne, qu'on vous donne dans les formations. Ce qui va te faire échouer en 2025, c'est que tu cherches à ce qu'on t'aime. Oui, parce qu'on t'a dit, pour que tu vendes, il faut qu'on t'aime, il faut qu'on te fasse confiance, il faut qu'on te connaisse. S'il te plaît, écoute mon propos jusqu'à la fin. Je ne suis pas en train de dire, on ne doit pas t'aimer. Mais tu dois comprendre que tu n'es pas en ligne pour te faire aimer. Tu es là pour te faire respecter. Écoute bien ce que je vais te dire. Et s'il te plaît, note-le en commentaire. Tu es là pour te faire respecter et non pour te faire aimer. Ce qui te fait échouer depuis, c'est que tu veux te faire aimer basé sur ce qu'on t'a dit. Fais-toi aimer, fais-toi connaître, fais qu'on te fasse confiance, qui n'est pas faux en principe. Mais voici. Je ne sais pas si tu connais Elon Musk. Je ne sais pas si tu connais Steve Jobs. Je ne sais pas si tu connais Kanye West. Ce sont des personnes qui, clairement, ils ne cherchent pas à être aimés. Ce sont des personnes dont les points de vue, ce sont des personnes dont les prises de position sont tranchantes et ça divise. D'accord? Parce qu'ils savent que être polarisant, je vais dire comme ça, être reverse, c'est-à-dire comme parti dans le sens contraire, nager à contre-courant, ils ont compris que ça attire des personnes passionnées et ça repousse ceux qui ne l'ont pas. En l'étant dans ton domaine, par exemple, tu vas attirer exactement ceux avec qui tu vas travailler et repousser ceux-là qui sont là juste comme la foule et qui te font ombrage, qui font ombrage à ceux-là qui vont véritablement travailler avec toi. Donc, tu veux être aimé, oui, mais par qui? Par ceux-là avec qui tu veux également réellement travailler. S'il te plaît, j'espère que tu as compris la nuance. Je ne veux pas que tu ailles fustiger ton coach et dire, considère, t'as dit, il ne faut pas qu'on m'aime. Non. Qui t'aime? Qui t'aime? Qui t'aime? Tu ne peux pas aimer par tout le monde. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Tu ne peux pas épouser deux hommes. Tu ne peux pas épouser deux femmes. Bon, ça, c'est ma croyance personnelle. Et c'est aussi un avis tranché que j'ai. De telle sorte que si tu me suis, si ça ne te plaît pas, tu prends ta route. D'accord? Tu peux épouser deux hommes. Tu ne peux pas épouser deux femmes. Tu ne peux pas vouloir deux avatars, vouloir avoir comme clients ceux qui ont, je sais pas, ceux qui doivent être avec toi et ceux qui ne doivent même pas être avec toi. Donc, avant qu'on t'aime, sois parfois extrêmement tranché dans tes avis, prends position par rapport à tes valeurs. Et là, une fois, j'avais même eu une coach chrétienne. Bon, c'est vrai que j'en ai beaucoup de plus en plus qui travaillent avec tout le monde. Et c'est bien. Moi aussi, je suis chrétienne et je travaille avec tout le monde. Mais ce qui m'avait marqué sur cette coach-là, c'est que
Elle était coach de vie et elle voulait montrer à tous les autres coachs, quelque part, que le développement personnel dont on parle, est tiré de la Bible, s'inspire de la Bible. Donc, du coup, elle avait un avis tranché là-dessus. Elle avait un avis tranché et qu'est-ce que ça a causé, n'est-ce pas, comme résultat? Ça a causé comme résultat que, elle travaille beaucoup plus avec les chrétiens parce que beaucoup de chrétiens étaient d'accord avec toutes les démonstrations qu'elle faisait, mais ça a aussi fait à ce que certains qui ne sont pas chrétiens et qui avaient peut-être travaillé avec d'autres coachs, qui avaient peut-être eu des résultats ou pas, mais qui voulaient vraiment expérimenter autre chose, ont travaillé avec elle parce que ses prises de position étaient tranchantes. Elle n'était pas là pour plaire, elle était là pour dire ce qu'elle sait, ok? Pour avoir un avis tranché sur ce qu'elle sait, afin que quiconque, n'est-ce pas, adhère, la suive. Quiconque ne veut pas adhérer, ne la suive pas. Afin que quiconque n'adhère même pas, reste par curiosité et prenne son programme. À la fin, qui gagne? Dis-moi en commentaire, qui gagne à la fin? Donc, tu n'es pas en ligne pour qu'on t'aime, d'accord? Tu dois être, même la Bible dit, tu ne dois pas être tiède, tu dois être chaud ou froid. Pourquoi? Parce que l'eau tiède ne rafraîchit pas. L'eau tiède ne réchauffe pas. Mais une eau froide, glacée, ou une eau bouillante, ça provoque une réaction. D'accord? Et ton business, à un moment donné, chez ton client, doit provoquer une réaction. Si à un moment donné, tu ne parviens pas à assumer tes opinions, même celles-là qui dérangent, tu n'as pas encore commencé le business en fait. D'accord? Donc, je vais même aller plus loin et te dire, parfois, pose-toi, arrête-toi et pose-toi la question. Rassure-toi même que ce que tu as dit dérange. Ok? Rassure-toi que ça dérange. Parce que comme j'ai dit, ça doit provoquer. C'est facile de plaire. C'est facile de se rassurer que ce que tu vas dire plaire. Mais rassure-toi aussi des fois que ça dérange. Et parfois, ce qu'on fait quand ça dérange, c'est que... quand ça dérange, c'est qu'on essaye d'arranger les mots. Si tu as déjà vécu ça, dis-le moi en commentaire. Genre, tu as envie de créer quelque chose et tu te dis, ah, ça va déranger. Non, j'écris plutôt de telle façon parce qu'il faut que ça plaise. Parce qu'il faut qu'on m'aime pour que je puisse vendre. Oui, on doit t'aimer, mais la question, c'est qui t'aime? Qui t'aime? Si ce n'est pas l'homme qui va t'épouser, qui t'aime, ça ne vaut pas la peine. Si ce n'est pas le client qui va travailler avec toi, qui t'aime, ça n'a pas la peine en fait. Enfin, c'est pas la peine, entre guillemets. C'est la peine parce que, quelque part, il peut te recommander, mais sinon, c'est pas vraiment la peine. Bonsoir, Madeleine, ma coachée. J'espère que tu te portes bien. Ravie de t'avoir en ligne. En tout cas, c'était un live assez puissant qui ne parle pas des techniques, mais qui parle des choses et qui porte la technique qu'on vous présente tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que si tu viens de te connecter, je t'invite, n'est-ce pas, à regarder le replay de cette vidéo. Et surtout, si tu as manqué à la formation gratuite que j'ai fait quelques jours pour aider une dizaine de personnes, une dizaine de coachs, thérapeutes et consultants en ligne à démarrer ou à redémarrer leur business en ligne pour ceux-là qui ont des business qui stagnent encore, alors du 29 au 31 janvier à 19 h de Paris, je t'offre l'occasion, n'est-ce pas, de participer à ce challenge, à cette formation gratuite et d'avoir des pépites. Vraiment, une formation de 3 jours où j'ai condensé des informations qui valent plus de 3 000 €. Et ça, je ne le dis pas juste pour le dire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui était là, de le confirmer en commentaire. Madeleine, je crois que tu étais là, tu peux me dire quelque chose en commentaire. En tout cas, ce n'est pas du blablabla, ce n'est pas du blablabla. Si tu veux apprendre, prends cette formation-là et à la fin, tu verras, j'ai quelque chose de dingue pour toi, de vraiment dingue. En tout cas, ravi que vous m'ayez suivi. Pour ceux-là qui me regardent pour la première fois, je suis Ginette Fotso, votre business coach premium, qui vous aide à transformer vos compétences en cash flow, autant pour moi, à attirer massivement vos clients idéaux afin d'atteindre la liberté et l'impact que vous désirez. Donc, c'était tout pour cette vidéo et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.